Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom et c'est à ce nom seulement qu'on peut être sauvé. Alors, celui qui ne croit pas en Jésus est déjà condamné. Celui qui refuse d'accepter que Jésus, donc Christ, l'Esprit éternel qui se mouvait au-dessus des eaux. Alors, si quelqu'un refuse d'accepter que cet esprit-là, c'est Dieu, et que cet esprit-là a pris un corps d'homme, ça veut dire que cet esprit-là s'est incarné dans un corps. Cet esprit-là a pris une enveloppe d'homme pour se faire voir par les hommes sur la terre, sachant très bien que Dieu est esprit. Alors, si Dieu est esprit, ça veut dire qu'il ne peut pas être vu par des hommes. Alors, il faut qu'il soit vu par certaines manifestations. Alors, pour que Dieu soit vu, il faut qu'il se manifeste. Et sa manifestation, c'est souvent dans une nuée, dans un feu dévorant, avec un bois qui ne se consume point. Un ange sur la forme d'un homme parfait. En fait, ce sont des manifestations de Dieu. On appelle ça des théophanies. Des théophanies, ce sont des manifestations de Dieu. Ça veut dire que Dieu se manifeste sur la terre devant les hommes. Et les hommes voient que c'est Dieu qui est là. Mais il prend une forme. Souvent, il diffère. Ça veut dire que la forme de Dieu ne sont pas toujours les mêmes. Voilà. L'ange de l'Éternel, c'est lui-même Dieu, sous la forme d'un homme parfait. Donc, l'Esprit de Dieu n'est pas chair, n'est pas physique. Alors, voilà pourquoi la Bible dit que c'est lui qui a tout créé, les visibles et les invisibles. Pourquoi est-ce que la Bible précise les visibles et les invisibles? Parce que les invisibles, là, c'est d'abord l'attribut de Dieu. Il est invisible. Ça veut dire qu'il peut aussi se faire voir. Et quand il devient visible, il faut qu'il prenne une enveloppe, un corps. Alors, Dieu qui a créé l'homme à son image, ne peut-il pas devenir un homme? Est-ce que Dieu qui a créé l'homme ne peut pas se faire humain et venir sur la terre? Est-ce que c'est impossible? Pourquoi est-ce que d'autres religions nous font comprendre que ces choses-là sont impossibles pour Dieu? Il y a des religions qui disent que non, si Dieu vient sur la terre, son pied seulement, un de ses pieds même seulement ne peut pas suffire dans la terre. Certains disent que non, ils n'ont jamais vu leur Dieu, ils ne connaissent même pas comment il est, mais ils savent que leur Dieu est tout puissant. Vous n'avez jamais vu votre Dieu. Vous savez que votre Dieu est tout puissant. Qu'est-ce qu'il a déjà fait et que vous avez vu? Rien. Nous, chrétiens, nous disons que notre Dieu est tout puissant et la vie éternelle. Puisqu'il est venu, il est reparti, il nous a montré qu'il était là et qu'il était un Dieu à qui nous devons faire confiance. Il nous a montré qu'il est réel, il est le Dieu véritable. Il a été manifesté pour que nous puissions voir et croire. Aujourd'hui, nous pouvons parler avec assurance que Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Et nous avons l'assurance que la mort n'a plus d'emprise sur nous. Parce que nous avons accepté ce qu'il est. Et nous avons pris le baptême en son nom de Jésus-Christ. Donc nous savons une chose, nous sommes sauvés. Nous avons la paix, nous avons le salut. On ne cherche pas à être sauvé plus tard. Nous n'allons pas attendre, oh non, on verra à la mort. Non, nous déjà, nous sommes sauvés. Nous sommes justifiés, car la parole de Dieu nous a justifiés, nous a sanctifiés. Nous sommes purs à cause d'elle, mais nous sommes toujours pécheurs, parce que la chair que nous avons est pécheur. La chair porte en elle le péché. Voilà pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que je n'ai jamais péché. Afin que tout le monde pense et tout le monde croit et tout le monde accepte que c'est juste par la grâce, uniquement par la grâce que l'on peut être sauvé. Alors, abonnez-vous, c'est pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Likez aussi. Maintenant, ceux qui ont des commentaires, qui ont des suggestions, ceux qui ont des avis à donner, laissez-les en commentaire. Je vous répondrai certainement. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite aussi, parce que cela fait plaisir pour la continuité de la chaîne et pour me permettre à moi de continuer à vous dire des révélations qui viennent de Dieu et à vous édifier aussi sur le comportement de vie. Parce que je ne pourrais pas seulement parler des choses spirituelles, mais je parlerai aussi des choses personnelles qui vous permettront de grandir spirituellement et socialement et de comprendre que le chrétien a toujours la même mise sur toutes les choses. Les choses de la terre n'ont pas la même mise sur le chrétien, mais c'est le chrétien qui a la même mise sur toutes les choses. Celui qui est chrétien, il a le contrôle sur toutes choses. Il est vrai qu'il ne connaît pas
des événements futurs. Certains même, avec l'Esprit de Dieu, arrivent à voir des événements futurs. Mais le plus important pour le chrétien, c'est qu'il a un siècle d'avance sur toutes les personnes qui le rencontrent. Il a 2 siècles d'avance sur toutes les personnes qui croisent son chemin. Parce qu'il connaît des choses de la chair plus que l'homme lui-même. Et Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu lui donne l'esprit avec surabondance de grâce. Afin qu'il puisse connaître les choses de la terre et les choses spirituelles aussi sont son partage. Voilà pourquoi je dis toujours, il est important que vous sachiez que la chair n'a aucun secret pour l'esprit. L'esprit est au-dessus de toute chose. Et si tu es créé à l'image de Dieu, alors tu es un petit Dieu avec petit d. Alors tu dois avoir la domination sur toutes les choses de la terre. Même les maux de la terre ne doivent pas avoir de l'emprise sur toi. Il est vrai. Ces choses doivent arriver parce qu'étant chair, on souffre. Jésus lui-même étant en apparence, ça veut dire que Dieu étant venu sur la terre avec une enveloppe de chair, il a connu la souffrance, il a connu la douleur, il a connu même la repentance. Parce que la chair est faible et soumise aux choses de la terre. Mais votre côté spirituel, s'il grandit, il devient fort. L'Esprit de Dieu habite en cette partie-là. Vous devenez le maître de toutes choses sur la terre. Alors vous vivez une vie agréable et paisible et vous avez une longueur d'avance sur les autres. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Il est important que vous sachiez ces choses-là. Alors, ceux qui disent que Dieu ne meurt pas, Dieu ne meurt pas, nous on adore Dieu. Est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? Ceux qui disent ça, ils lisent un passage des Saintes Écritures, mais ils s'arrêtent à un niveau où il y a une virgule. Quand Jésus-Christ dit « J'étais mort », mais je suis vivant pour des siècles et des siècles. Si un musulman dit que est-ce que Dieu peut mourir, que Jésus est mort, mais ça ne s'arrête pas là. Est-ce que l'histoire de Jésus prend fin le jour de sa mort? Est-ce que l'histoire de Jésus prend fin le jour de sa crucifixion? Est-ce que c'est quand on a crucifié Jésus que son histoire prend fin? L'histoire de Jésus commence même après la crucifixion. Parce que si Jésus a vécu sans péché, c'est quelque chose d'abord de spécial que personne ne peut nier. Si Jésus est la parole de Dieu, on considère que la parole de Dieu est la vérité. Si Jésus lui-même, il dit qu'il est la vérité et la vie et la lumière, alors il est vraiment la vérité, la vie et la lumière. Maintenant, ce que nous devons comprendre par là, c'est quoi? C'est que si Jésus est la vie, la lumière et l'éternité, ça veut dire qu'il est directement Dieu. Si Jésus parlait et que ceux qui le voyaient ce corps chair et ne pouvaient identifier l'esprit de Christ qui était en lui, alors l'esprit Christ qui avait emprunté ce corps était au-dessus de toutes choses, connaissait toutes choses, était créatrice de toutes choses. Car Jésus-Christ est la parole. Ça veut dire que le corps chair, l'empreinte là, ça veut dire que le corps chair que tout le monde pouvait voir là, c'était la partie visible que Dieu Esprit éternel avait pris pour pouvoir parler, pour pouvoir dire des choses. Puisque lui-même Dieu, il dit que l'homme est créé à son image. Si l'homme est créé à son image, ça veut dire que Dieu lui-même a l'image d'homme. Ça veut dire que Dieu lui-même est à l'image d'homme. Dieu lui-même est le prototype de nous. Ça veut dire que Dieu est notre prototype. Ça veut dire que nous avons été créés sur la base de Dieu. L'homme a été créé sous la forme de Dieu, sous la base de Dieu. Dieu s'est pris comme exemple pour créer l'homme. À partir de là, nous savons que l'Esprit de Dieu est forme d'homme, mais invisible. Alors si la forme d'homme invisible ne peut être vue et que Dieu doit venir sur la terre, il faut bien qu'il vienne pour que les hommes le voient. Alors il emprunte un corps chair et il rentre sur la terre. Mais le corps chair n'est pas celui qui a la toute puissance, qui n'est le grand Dieu tout puissant, le Père éternel. C'est le Père éternel donc qui vient rester dans cette enveloppe. Petite enveloppe d'un petit homme qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais ce petit homme-là avait la plénitude de la divinité en lui. Il incarnait le Dieu tout-puissant, le Père éternel, le consolateur, le conseiller. Il incarnait l'Esprit Saint. Il incarnait toutes ces choses en lui. Un homme. Voilà pourquoi cette vérité-là est difficile à comprendre pour les mécréants. Ceux qui ne croient pas en Jésus, mais qui disent de leur bouche que nous on croit en Jésus plus que les chrétiens. Nous on croit en Jésus plus que les chrétiens. Ah bon? Vous croyez en Jésus plus que les chrétiens? Ok, d'accord. Si vraiment vous croyez en Jésus comme plus que les chrétiens, alors il y a 2 questions qui doivent se poser. La première, si tu crois en Jésus, ça veut dire que tu dois penser que tout ce qu'il dit est vrai alors.
Si tu crois en Jésus, ça veut dire que tout ce qu'il a dit est vrai. Tu es d'accord? Deuxièmement, alors si Jésus a dit qu'il a été crucifié et qu'il est mort pour nos péchés, tu dois croire à ça. Et si tu crois en ça, tu prends ton baptême pour obtenir le salut éternel. Est-ce que tu l'as fait? Comment toi, musulman hypocrite, musulman rusé, musulman qui a la sémence de Satan en lui, comment tu peux dire que Dieu ne meurt pas? Et tu dis que Jésus est mort, mais tu ne continues pas en disant que oui, c'est vrai, il est mort, mais après, il est ressuscité. Jésus est mort, oui, mais après, il est ressuscité. Est-ce que cette partie-là t'échappe? Ou bien tu fais semblant de ne pas savoir? Ou bien tu fais semblant de ne pas connaître cette partie? Jésus est mort, d'accord, mais il est ressuscité. Ça veut dire que Jésus a fait, il a accompli ce que lui-même il avait déjà mis en place comme stratagème. Il avait déjà mis un plan en place depuis la fondation du monde. Alors il est venu mourir pour ressusciter 3 jours après. On n'appelle pas ça la mort. Ça veut dire qu'il s'est laissé faire. 3 jours après, il est revenu pour montrer à toute l'humanité et à toutes les personnes qui l'avaient persécuté là qu'il était venu accomplir quelque chose. Il était venu sous la forme d'un agneau sacrificiel qui devait mourir. Alors il est venu, il est mort, il a pris nos péchés avec lui et après ça, il ressuscite maintenant. Pour que la gloire de Dieu soit encore élevée, pour que les hommes sachent que si un homme peut mourir et ressusciter, il est vraiment Dieu. Parce qu'un homme, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Vous êtes tous conscients que l'homme ne meurt qu'une seule fois. Alors si Jésus meurt la première fois et qu'après il ressuscite, ça veut dire qu'il peut mourir la deuxième fois, la troisième fois. Jésus est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Il n'y a pas un homme qui peut mourir et ressusciter. Et ça veut dire qu'il monte au ciel. Jésus est mort, il est ressuscité et il est monté au ciel. Jésus est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Celui qui n'a pas cru ça, il est perdu. On ne peut rien faire pour lui. Moi-même qui vous parle là, je ne peux pas prier pour lui. Il n'y a même pas un pasteur sur la terre qui peut prier pour lui. Il n'y a même pas un prêtre qui peut prier pour lui. Il est foutu. Tous les musulmans, ce sont des produits finis de l'enfer. Ils y vont avec leurs frères catholiques. Catholiques et musulmans, c'est la même chose. Ils ne sont pas différents. Vous allez voir que les pratiques qui se font chez les musulmans, c'est les mêmes pratiques qui se font chez les catholiques. C'est des frères et sœurs, ils vont ensemble quelque part. Large est la route qui mène à la perdition, qui mène à l'enfer. Mais étroite est le chemin. Resserré. Ce chemin-là, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, c'est un petit homme comme ça. Il est tout petit. Il est resserré. Et toi, quand tu le vois, tu dis non, c'est faux. C'est pas lui là. C'est pas à cause de lui là que je parle le paradis. Lui là ne peut pas me donner le paradis. Mais si tu penses un instant que lui là, il est mort et il a vaincu la mort. Et après, il est monté au ciel. La Bible le dit, le Coran le dit. Et en plus, la Bible dit que c'est Jésus qui reviendra juger les morts et les vivants. Le Coran aussi confirme que oui, c'est Jésus qui reviendra juger les morts et les vivants. Quand tu comprends ces deux choses-là, en même temps, tu dis oui, Jésus-Christ c'est Dieu. En même temps, tu te ravises et tu vas vers Jésus-Christ. Je ne peux jamais suivre quelqu'un qui est mort et la terre l'a retenu. Jamais. Ceux qui me suivent là, ne suivez pas quelqu'un qui est mort et la terre l'a retenu. Il ne vous amènera nulle part. Un homme qui est mort, 3 jours après, il a vaincu la mort, il est ressuscité. On dit qu'il détient les clés de séjour des morts entre ses mains. Toi qui vas mourir demain là, qui va te ressusciter si tu n'es pas avec Jésus? Toi qui vas mourir demain là, qui va t'enlever de la mort si tu n'es pas avec Jésus? Moi, je préfère suivre quelqu'un qui est ressuscité. J'ai l'assurance qu'il va aussi me ressusciter. Je me frotte les mains, sachant que Jésus-Christ va me ressusciter. Comme lui-même, il a pu se ressusciter aussi lui-même. De son vivant, il a ressuscité les gens qui étaient morts. Il a ressuscité Lazare. S'il a pu ressusciter Lazare, il s'est même ressuscité lui-même. Donc moi aussi, il va me ressusciter. J'ai l'assurance. C'est pour ça que je suis content. Je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de musulmans là-bas. Non. Je veux que les musulmans continuent dans leur voie là. Je veux aussi que les catholiques continuent dans leur voie là. Mais ceux qui vont comprendre la voie de Dieu, ils sortiront de là. Ils vont venir me retrouver. On va aller ensemble sur notre Père. Notre Père a dit qu'il est parti nous réserver des places là-bas. Que si cela n'y était pas, il nous l'aurait dit. Il va nous réserver des places. Quand ce serait bon là, il va revenir nous prendre pour que nous allions demeurer avec lui là-bas. C'est ça que moi, je crois en ça. Je crois en ça. Mon prophète est venu, il est mort, il est ressuscité. Mon prophète est ressuscité des morts. Et Allah a élevé mon prophète au ciel. Donc, je suis mon prophète là-bas. Comme il est au ciel là, le jour que je meurs là, je m'en vais le retrouver au ciel aussi. Bon, maintenant, ceux qui vont rester avec Muhammad, le jour que vous mourrez là, vous allez aller le retrouver en bas. C'est en bas que vous allez le retrouver, vous allez rester avec lui là-bas.
enseveli pour toujours, oublié dans l'abîme de perdition. Celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant, il est déjà mort en tant que, même étant vivant. Même étant vivant, c'est mort. J'espère que vous allez aimer cette vidéo et qu'elle va vraiment vous toucher. Je tenais vraiment à en parler parce qu'il est important que vous sachiez que si un musulman vous dit que Jésus-Christ est mort, non? Est-ce que Dieu meurt? Il est important que vous lui disiez aussi que oui, Jésus-Christ est mort, d'accord. Mais est-ce qu'il est resté enterré? Est-ce qu'il est resté dans le sépulcre? C'est vrai, Jésus est mort, mais est-ce qu'il est resté sous terre? N'est-il pas ressuscité? La question à poser aux musulmans, c'est que d'accord, Jésus est mort. Dieu ne meurt pas, non? D'accord. Jésus est mort, non? Oui. Est-ce que Jésus n'est pas ressuscité? Est-ce que Jésus n'est pas ressuscité? Si tu lui poses la question là, il te répond. Je change mon nom. Bon, shalom. Que Dieu vous garde et que son esprit vous vivifie, qu'il vous conduise et que sa lumière parvienne jusqu'à vous pour que vous puissiez aussi vous réveiller. Moi, je souhaite que vous deveniez des lumières pour que vous aussi vous puissiez conseiller et vous puissiez éclairer les autres. Il est important d'éclairer le plus grand nombre parce que le temps sont compliqués et voyez vous-même les situations de vie aujourd'hui, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui montre que nous sommes dans le temps de la fin. Il y a quelque chose qui montre que nous sommes en train d'aller tout droit quelque part. Pour ceux qui resteront ou pour ceux qui mourront, il est important de sauvegarder son âme. Les gars, pensez à votre âme, c'est le plus important. L'âme, après cette vie, j'irai où? Qu'est-ce qui va m'arriver? Quelle est la personne qui pourra me sauver de l'endroit où je serai là-bas? Est-ce que Dieu existe vraiment? Si Dieu existe, il s'appelle comment? Si c'est Jésus-Christ, mais Jésus a vaincu la mort. Si je le suis, il vaincra aussi la mort pour moi. Alors j'ai la ferme certitude et l'assurance que je peux le suivre avec beaucoup de joie et de bonheur. Car on ne peut pas suivre quelqu'un qui est tombé. On suit quelqu'un qui est debout, qui peut nous protéger. Shalom et à demain.